Bonjour à tous. Pour la 200e de l'émission, il nous fallait un invité de marque. On l'a connu acteur, bien sûr, animateur radio, chanteur, producteur ou bien encore présentateur de magazines documentaires. Bonjour Gérard Klein et merci beaucoup de participer à l'émission. Et bonjour, mais le 200e gagne quelque chose? Oui, le droit de venir nous voir en Auvergne. Hein. Vous n'êtes pas très loin de temps en temps. Non, mais j'y vais, ça fait 40 ans, 40 ans oui. qu'on va toujours dans le même village en Auvergne. Ça fait partie on passe la moitié de notre année, en fait, pratiquement en Auvergne, donc on est un peu... Ma femme est auvergnate. Oui, elle est née en Auvergne. Elle est née là, son père est vraiment un vallon. Alors les vallons, dans la région... À Anzal-Luga, il n'y a que des vallons. Donc c'est une femme du coin. Donc c'est pour ça qu'on est, en général, c'est l'homme qui suit la femme. Quand, vous savez, non pas quand on déménage, mais dans les régions, j'ai remarqué, c'est toujours le gars qui suit. Donc elle est auvergnate, je vais en Auvergne. Et mes copains, si leur femme elle est du Midi, ils vont dans le Midi. Mais vraiment, vous remarquerez, c'est drôle. Bah, vous avez eu de la chance d'être tombé sur l'Auvergne. Hein. Oui, j'ai eu de la chance de tomber sur l'Auvergne, exactement, et sur elle, parce qu'en fait, tout l'argent que j'ai gagné, si je l'avais pas eu, je l'aurais déjà dépensé. Oui, d'accord. C'est vrai. Donc Gérard, votre carrière de comédien, vous l'avez attaquée assez tard. Au final, vous aviez fait pas mal de choses différentes avant. Ouais, les choses en général, enfin dans ma vie jusqu'à maintenant, sont arrivées par hasard, c'est-à-dire que je viens vraiment de la campagne de Montmirail, dans la Marne, à côté d'Épernay. J'ai beaucoup de potes qui sont morts parce qu'ils étaient d'Épernay et de Reims, donc c'est pas le champagne qui les a tués, mais c'est peut-être les excès. Et ouais, après avoir fait de la radio, j'ai fait du cinéma un petit peu par hasard, quoi. Oui, au cinéma, donc, vous avez démarré assez fort en 83, puisque vous avez été nommé pour le César du meilleur second rôle masculin pour votre prestation dans La Passante du Sans Souci. C'était un beau film. C'était un beau film avec un réalisateur, Jean Confio, qui était vraiment bien, et une équipe, et puis Michel Piccoli et Roger Schneider, bien sûr, et une équipe technique incroyable qui, comme ils ont vu que ça m'intéressait, ils m'ont appris plein de trucs, des techniques, c'est très technique en fait quand on tourne. Et il y avait aussi sur ce tournage un personnage extraordinaire, c'est Claire Denis, Frau Denis, je l'appelais évidemment en allemand. Claire, elle était réalisatrice à cette époque-là. Et c'est vrai qu'on a vraiment tous, je répète ça souvent, mais on a bien rigolé. Oui, on imagine. Donc à côté du cinéma, il y a eu aussi bien sûr la télé avec déjà deux séries assez marquantes, hein, Le Vent des Moissons et Orage d'été. Quel souvenir vous gardez de ces deux feuilletons? De ces deux feuilletons, ce qui était bien, on tournait avec Jean Sagol, c'est déjà à l'époque, il y a longtemps. Hein. Il avait une manière de travailler originale, nouvelle. D'abord, on tournait au moins 2 caméras, ce qui gagnait vachement de temps. Et ce qui demandait aux comédiens et comédiennes de bien savoir leurs leçons. Donc, moi, j'apprenais mes leçons consciencieusement et on arrivait à faire, 8, 9, 10 séquences par jour. C'est vraiment beaucoup. Mais, encore une fois, l'entente dans l'équipe, avec Jean, avec tout le monde. Avec il y avait un Elisa. très beau casting, Elisa Servier, Annie Girardot, Patachou, oui. Ouais. Même Annie Cordy, il y a eu une fois. Annie Cordy, oui, dans la suite d'Orage d'été. Mais tout le monde s'entendait bien. À chaque fois, on parle de ça. Mais pour tourner autant de séquences par jour, aussi vite, on va dire, il fallait vraiment que tout le monde soit sérieux. Mais au-delà de ça, qu'on s'aime bien, quoi, qu'on s'entende bien, quoi. Bien sûr. Oui. Alors, votre rôle le plus marquant, c'est celui de Victor Novak dans l'Institut. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure par hasard, l'histoire dit que c'est François Mitterrand, c'est la vérité en plus. Mais c'est vrai, oui, ça, oui. Ouais, c'est vrai. Il en a parlé à Roger Hanin, qui en a parlé à Pierre Grimblat, pardon. Et on a tourné, quand moi j'ai lu le scénario, il me l'a envoyé, j'étais en Auvergne. Il m'a dit, je t'envoie un scénario, tu le lis et tu me rappelles. Je l'ai lu, je l'ai rappelé tout de suite. Et je lui ai dit, ouais, ça m'intéresse. D'autant que j'avais pas travaillé depuis 1 an. Donc on était un petit peu dans la merde quand même. Ah oui, donc ça a bien aidé. Ça m'a sauvé la vie en fait. Mais le plus marrant, c'est que Grimblat voulait pas de moi, il voulait Jean-François Stévenin. Stévenin a dit non. Ah oui. Et il voulait pas de moi parce qu'il disait, mais non, Gérard, c'est pas un acteur. Et donc, le plus beau compliment, c'est celui-là. Et c'est donc François Luciani qui a écrit et réalisé. L'Institut, pour moi, c'est François Luciani qui a eu l'idée, d'abord, qu'il l'avait déjà proposé à Pierre Grimblat, qu'il avait refusé. Et comme le président de la République a parlé à nouveau des instituteurs, donc Grimblat a rappelé François. Et c'est vraiment l'âme de l'Institut et la création, c'est François Luciani, vraiment.
Et puis vous avez pu aborder de nombreux sujets de société dans cette série, le racisme, l'illettrisme, le handicap. C'est ce qui vous plaisait aussi dans ce projet? Oui, au début, il y avait une productrice qui s'appelait Martine Chicot. Martine, elle travaillait donc chez Pierre Grimblat, chez Hamster, et elle était très soucieuse de la qualité, du contenu. Donc il y avait des gens qui écrivaient des histoires avec des thèmes, et c'est pour ça que la série était intéressante. Moi, je reçois encore du courrier de gens qui me disent, je rencontre des gens qui me disent, vous savez, j'avais vu un épisode sur ceci ou cela, etc., etc. Non, il y avait un contenu, c'était vraiment bien. Oui, non, c'est sûr. Et pourquoi vous avez choisi d'y mettre un terme? C'est vous, je crois. Ben, ça faisait 12 ans. Moi, j'ai commencé l'instant, j'avais 50 ans. Et j'ai arrêté, j'avais 62 ans. Je me suis dit, sincèrement, il faut arrêter. C'était l'âge de la retraite, oui. Ouais, puis ça fait le vieux comédien qui s'entête. Non, c'est bien d'arrêter les choses quand elles fonctionnent encore bien, moi, je trouve. Ouais. Donc, parallèlement à l'Institut, il y avait aussi l'aventure Va Savoir, où vous faisiez découvrir à des enfants dans un autocar les savoir-faire artisanaux de la France. Je crois que vous êtes éclaté, non, avec ce programme Alors, on en a fait 500 en 10 ans. En fait, quand je faisais de la radio, j'ai toujours fait dans chaque radio où je suis passé une sorte de tournée, entre guillemets, en été. J'allais voir les gens, en fait. J'aime ce qu'on appelle les gens. À savoir, je l'avais proposé à des télés et quand je leur disais, je vais aller voir des gens, ça les faisait rigoler. Ils me disaient quoi? Des gens, moi je disais des artisans, enfin des gens, et ça les faisait vraiment rire. Et heureusement, Jean-Marie Cavada, que j'avais rencontré longtemps avant à la radio, Jean-Marie, il a pris la 5e, et il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu ferais, toi? Oh, j'ai dit, mais je vais vous raconter un truc qui va vous faire marrer. En fait, le car de Va Savoir, il appartenait à Jean-Louis Barros, qui est un pote, qui avait une compagnie de cars, bien entendu, et il avait été loué pendant qu'on tournait un institut en Auvergne. Ah. Et il était petit, c'est un Cetra S80, et puis moi j'avais dans la tête de faire Va Savoir, quoi, et je cherchais un truc en plus. Et quand j'étais dans le car, je me suis dit, mais c'est ça, il faut mettre tout le monde dans un car. Donc j'ai racheté le car, il n'allait plus rien du tout, il avait plus d'1 million de kilomètres. Je l'ai peint en jaune Caterpillar, juste pour rappeler les school bus américains que nous on avait vus dans nos séries, et j'ai écrit Va Savoir, voilà, le savoir qui se déplace et tout. 500 émissions. Et là, on s'est vraiment bien marré aussi. Ah oui, c'était très bien aussi. Un petit mot, peut-être, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais sur votre village d'adoption en Haute-Loire, donc Blel, et puis le restaurant La Bougnate. C'est une belle aventure aussi. Oui, c'est ma femme, Françoise, qui a réalisé tous les travaux. Il y avait 30 personnes qui travaillaient d'Auvergne, des gens du coin, et donc on a fait un très bel endroit. Comme moi, je souhaitais en voir un petit hôtel sympa, quoi. Et donc, elle l'a réalisé. Et puis voilà, ça existe toujours. C'est Dominique Dubray qui s'en occupe. Et le village est très beau. Donc voilà, c'est chouette, on peut espérer que ça fonctionne toujours et que les gens viennent voir. Le village est vraiment beau, vraiment. Ah oui, vraiment. Donc Gérard, vous revenez en pleine actualité. Donc vous venez de sortir un livre, Gérard rêve encore. Et donc il y a pas mal de confidences sur le parcours qu'on vient d'évoquer ensemble. Oui, il y a des photos, des petits textes et puis surtout des chansons. Il y a une chose que j'ai pas encore faite, c'est chanter sur une scène. Donc là, avec Dominique Perrier, un monsieur qui s'appelle Dominique Perrier, vous chercherez dans votre musique et vous regarderez Space comme l'espace et Art comme l'art. Space Art, Dominique Perrier. Et là, c'était les années 70 et vraiment ça décoiffe. Si vous voulez me faire plaisir, je vais le faire dès qu'on va se quitter. Et donc Dominique, il a travaillé évidemment avec Jean-Michel. Je dis évidemment parce que c'est le même genre de musique. Jean-Michel Jarre, il a fait toutes les tournées en Chine et tout. Et Christophe, donc avec Dominique, il habite à côté de chez moi. Évidemment, on a les mêmes potes. Donc on a des tas de trucs à se raconter. Et voilà, donc Dominique Perrier. Et c'est vraiment un mec extra. Donc c'est un projet multiforme, c'est ça. Il y a à la fois donc le livre, mais il y a l'album, une tournée. Enfin, c'est quelque chose d'assez complet. En fait, le livre que j'ai fait donc à Brioude, aux éditions Pastre, avec Dominique Verjade et son mari, j'ai fait ça à Brioude à compte d'auteur, comme on dit. En fait, c'est un peu le programme vous prenez ça, vous vous asseyez, puis je vais commencer par le début. Je vais raconter un peu ma vie aux gens. Ça sera peut-être pas l'intégralité du livre, mais faut faire un truc marrant et pas trop long. Donc la première marche de l'escalier, c'était de faire le livre. La deuxième, c'est de le vendre déjà. Oui. Voilà, je suis pas milliardaire.
Et puis la troisième, c'est de faire une tournée, une petite virée, quoi, puis d'aller chanter. Pourquoi pas? On verra donc bien. Les chansons sont déjà prêtes? Les chansons sont prêtes, ouais, pratiquement, c'est pratiquement terminé. On a à peu près tout. Il y a des choses qui sont parlées sur de la musique et d'autres qui sont chantées. Oui. Oui, mais on travaille, hein, on travaille. Bon, on pense qu'il y aura des dates forcément en Auvergne. Ah bah évidemment, évidemment. Clermont, on viendrait nous voir. Mais ça va pas être dans le mois qui vient. Hein. Non, bien sûr, oui. On n'est pas encore prêt. Mais comme on est très jeunes, Dominique et moi, on a tout notre temps en fait. Alors vous parlez d'âge. Est-ce que vous m'autorisez à dire votre âge, Gérard? Oh bah évidemment. Ouais, évidemment. Enfin, c'est tellement surprenant. Donc vous avez 80 ans, vous êtes en pleine forme et partant pour plein de nouvelles expériences. C'est quoi le secret de votre forme? Alors voilà, on me demande ça souvent. Oui. Je peux dire que je dors bien, ce qui est vrai, c'est essentiel. Je ne suis en colère contre personne. Quoi. Ah ben déjà oui, ça enlève plein de choses négatives. Ouais, je me rends compte que j'ai vécu ou que je vis ma vie avec insouciance. Alors c'est peut-être pas très bien, mais en tout cas insouciance, c'est-à-dire que je me prends pas la tête. Et plus on vieillit, les gens âgés souvent sont quand même un peu en colère et se prennent la tête, quoi, pour rien. Il y a tellement de choses qui servent à rien, quoi. Oui. Ouais. Et ben belle leçon de vie. Merci beaucoup, hein, Gérard Klein. C'était vraiment un honneur de vous avoir comme 200e invité de l'émission. Et puis on va suivre vraiment ce beau projet Gérard rêve encore. Voilà, en espérant vous revoir bientôt sur cette antenne. Je veux pas être mercantile ou bassement comme ils disent mercantile, mais en fait pour acheter le livre, il y a un site qui s'appelle gérardrêveencore.fr. Ah oui, donc on le trouve sur ce site-là en fait. Et oui, uniquement, il n'y a pas de distributeur. De toute façon, un truc comme ça, aucun éditeur n'aurait édité ça. Et puis vous viendrez faire des salons du livre aussi, non, dans la région? J'en fais un peu partout là. D'accord. Et ben on va suivre. Dans des espaces culturels Leclerc, je vous le dis. Très bien. On en a 2 à Clermont-Ferrand, donc on vous attend. Ah bah très bien, ouais, très bien.